Pour notre feuilleton sur Brest 2008, la grande fête maritime de l'été, nous sommes à bord de la frégate le Tourville, une frégate F67. Nous allons retrouver tout à l'heure le vice-amiral d'escadre Xavier Rollin, le préfet maritime de l'Atlantique, qui nous dira quelques mots sur l'implication de la Marine nationale dans cet événement. Mais tout de suite, tout sur le Tourville. Reportage. Pour certains, faire partie de la marine, c'est un rêve de gosse. Eh bien, à bord du Tourville, il n'y a pas d'âge pour le réaliser. Ouais, les gens sont sympas, l'ambiance est magnifique. Pendant Brest 2008, cette frégate de la marine nationale ouvre son pont et ses coursives au grand public. Parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de visiter un bateau militaire, alors on en profite. Nous on connaissait un petit peu parce qu'on a une fille qui était sur le De Grasse, qui est le même bâtiment que celui-ci. Et voilà, on est plus impressionnés parce qu'on a déjà fait une visite. Le Tourville, c'est 156 mètres de long, 280 membres d'équipage et une mission simple, la lutte anti-sous-marin. Nous avons quand même la possibilité d'être déployés pour d'autres missions, ce qui fut le cas l'année dernière lorsque le bâtiment a été déployé en océan Indien avec le Charles de Gaulle pour assurer son escorte. Et cette année, nous rentrons d'une mission de 2 mois dans le Grand Nord où nous avons eu la chance d'aller au Groenland, en Islande et en Russie. Aux 4 coins du monde et à Brest, la présence de navires de guerre au milieu des voiles des vieux gréments, ça ne surprend pas la marine. Depuis le XVIIe siècle, l'histoire de Brest et l'histoire de la marine se confondent. Et elles vont encore se confondre pendant de nombreuses années dans une vision d'avenir partagé. Et donc il n'était pas envisageable que pour un événement de cette nature, la marine ne soit pas présente. La frégate Tourville n'est pas seule. Remorqueurs, gabarres, goélettes sont là pour porter haut les couleurs de la marine nationale. Retour à bord de la frégate anti-sous-marine F67, le Tourville, avec à mes côtés le vice-amiral d'escadre Xavier Rollin, le préfet maritime de l'Atlantique, l'équivalent d'un préfet de région à terre. Alors cette fête maritime, elle ne pourrait pas avoir lieu sans la Royale, sans la Marine nationale. Non, vous avez raison. Depuis l'origine, la marine est associée à la ville de Brest depuis 92, première édition, à la fois pour offrir de l'espace sur l'eau et sur les quais, et puis pour amener des moyens, des pontons, des mouillages, participer à l'organisation en mettant en place des équipes de sécurité et assurer au jour le jour la sécurité sur le plan d'eau, puisque nous avons un PC de sécurité avec des vedettes sur l'eau pour assurer la sauvegarde de tous les participants. Petite anecdote, donc vous avez participé avec vos hommes à un sauvetage d'un des vieux gréments juste avant la fête maritime de Brest 2008 et vous avez donc récompensé par des lettres de félicitations vos hommes. Oui, c'est exact. Une très belle goélette de 35 mètres a malheureusement coulé le 8 juillet, de nuit, par très mauvais temps. Et c'est un dauphin de la Marine nationale qui est allé les chercher dans des délais très courts, dans des conditions très difficiles. Et donc j'ai voulu leur témoigner ma satisfaction, montrer que leur professionnalisme était reconnu et leur donner ainsi une lettre de félicitations. Un grand merci, amiral. Et nous se retrouve très vite pour la suite de notre feuilleton sur Brest 2008.